réunit les hommes autant qu'elles ouvrent les marchés. Le développement est une réalité quotidienne et il est partagé par un nombre croissant de nos concitoyens sur toute l'étendue du territoire national. Mes chers compatriotes, en dépit des actions que nous avons menées, je sais que certains de nos compatriotes ressentent encore une pression sur leur pouvoir d'achat. C'est pourquoi nous avons pris des mesures concrètes pour soulager les ménages, notamment en matière de contrôle des prix des produits de grande consommation, de revalorisation des salaires et de soutien à nos compatriotes les plus vulnérables à travers les filets sociaux notamment. Dans la continuité de cette dynamique et de notre engagement à faire des efforts chaque fois que nos finances publiques le permettent, j'ai décidé d'augmenter la prime exceptionnelle de fin d'année des fonctionnaires. Elle passera ainsi d'un tiers du salaire indiciel mensuel de base à 2 tiers du salaire indiciaire mensuel de base en janvier 2026. Pour les retraités, elle passera d'un tiers de la pension mensuelle à 2 tiers de celle-ci en septembre 2025. C'est une reconnaissance de l'action des fonctionnaires au service de l'État et de celle des retraités pour leur contribution, mais aussi et surtout un signe que la croissance doit être partagée. J'encourage le secteur privé à également faire un effort pour leurs employés. En ce qui concerne les femmes de Côte d'Ivoire, gardiennes de nos valeurs et moteurs silencieux de notre développement, la revalorisation des pensions, l'adoption du Code de la famille régulant le mariage, la filiation et les successions ou encore les réformes sur la représentation dans les fonctions électives sont autant de mesures qui traduisent notre engagement en faveur de leur épanouissement. Au-delà du cadre légal, nous avons œuvré à améliorer les conditions de vie de nos femmes et de nos filles. H-125, des hélicoptères de... Ah oui, à l'écran, on voit donc un hélicoptère d'attaque, le Mi-24, qui est surnommé un engin blindé des airs, avec un armement impressionnant, allant jusqu'à un canon de 30 mm. On a 4 on peut voir à l'intérieur. Alors, c'était plutôt à l'intérieur. Alors, à l'intérieur des H-125 des écureuils, on a le lieutenant-colonel Bill Florent, qui est le commandant de l'escadrille d'hélicoptères.
Donc deux patrouilles successives. La première était constituée d'hélicoptères de reconnaissance et d'attaque. Et la deuxième était constituée d'hélicoptères d'attaque, les Mi-24. Tu vois aussi tous les deux, tu fais des troupes aussi. Ah oui, le Mi-24, effectivement, peut transporter jusqu'à 8 personnels en dehors des... On en aperçoit. Ben là, nous sommes encore... C'est l'attaque. Nous sommes toujours dans... Cette fois-ci, ce n'est pas l'attaque, nous sommes dans la manœuvre, dans l'assaut. C'est plus des hélicoptères qui permettent donc aux troupes d'être projetées au plus près de l'action avec ces Mi-17. Il faut regarder la beauté artistique en fait, du défilé. Avec le principe de défilé aérien, c'est la même discipline dans les airs. Exactement, avec le drapeau orange blanc vert. Voilà. Je pense qu'on est tous fiers aujourd'hui de voir tout ça. D'où cette expression, l'armée monte en puissance. Pardon? D'où cette expression, l'armée monte en puissance. En effet. On renforce nos capacités aériennes et il y a des acquisitions encore qui sont prévues en termes d'hélicoptères et d'avions de chasse qui vont renforcer encore nos capacités. Effectivement. Alors ces motos, ce sont des FJR 1300, spécialement affectés au personnel, on va dire, de la sécurité. Je pense que c'est intéressant aussi de voir les forces para. Là, on voit les douanes, on voit les eaux forêts. C'est important parce qu'on on est assez focus sur gendarmerie, police, armée. C'est tout un ensemble de forces qui contribuent. Et ces motos ne servent qu'aux escortes. Non. Quand il y a des opérations. Okay. Tout à fait, effectivement, pour ce qui concerne notamment les douanes ivoiriennes, leur emploi peut être avancé aux interventions. Elles sont très puissantes ces motos, elles peuvent... L'armée ivoirienne, c'est jeune utile à l'agréable, n'est-ce pas pour voilà, comme vous pouvez le constater avec ces belles... Les conséquences dramatiques des bombes, etc. Ils se défendront comme ils peuvent. Alors on voit les véhicules de la police. Le chef de rame de la police est le commissaire divisionnaire Assénian, qui est le commandant de la frappe. La force de réaction rapide de la police. Exactement. Qui est notamment utile dans la défense terroriste. Les voitures dont une a été caillassée récemment, les voitures de police. Justement, c'est des axes qui ne sont pas citoyens. Vous voyez, ces hommes et ces femmes. C'est une apparition récente en plus. Dans la police, dans la gendarmerie, dans les affaires maritimes, ils laissent leur famille pour nous protéger. C'est inutile de s'en prendre à eux. C'est inutile de cela parce que la sécurité, vous savez, un bandit ne guette pas ton choix politique. Il attaque tout le monde. Donc il faut savoir raison garder. Quid de l'utilisation aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour Je crois fermement à votre capacité à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. À travers le secours de la jeunesse,
On va prier, tout le monde va se séparer. Parce que le problème est la lumière de là. Oh, c'est